Bon, j'ai vu le tableau des qualifications et mon premier réflexe a été: si la RDC arrive en finale du mondial. C'est un de ces scénarios qui te colle à la tête, comme une mélodie qui tourne en boucle. J'ai d'abord pensé que c'était du fantasme, mais quand j'ai regardé les dernières performances, le truc, c'est que les chiffres, même vagues, laissent entrevoir une dynamique inattendue. Alors, je me suis demandé pourquoi personne ne parle plus de ce potentiel, et surtout, quels sont les éléments concrets qui pourraient transformer le Congo Foot en la vraie surprise du prochain grand tournoi mondial. Franchement, quand j'ai commencé à creuser sur le sujet, c'était surtout parce que je me suis rappelé les moments où le Congo a brillé, même si c'était sporadique. J'ai revu les archives, les matchs récents, et surtout les discussions autour du groupe de qualification. Le truc, c'est que les équipes africaines sont souvent jugées sur la base de quelques résultats, alors que le réel potentiel se mesure sur la constance et la capacité à s'adapter. J'ai donc cherché à comprendre où en est réellement le Congo Foot. Quels sont les facteurs qui poussent la sélection à se hisser au rang des outsiders crédibles? Et surtout, si ces facteurs sont suffisants pour franchir le cap de la Coupe du Monde 2026. Quand j'y repense, c'est la façon dont les joueurs locaux et expatriés se mélangent, la façon dont le staff technique a ajusté ses tactiques, et la manière dont les infrastructures, même limitées, commencent à porter leurs fruits. Mais il y a aussi ce sentiment persistant de doute, et ce que le manque de visibilité internationale ne freine pas la progression, et ce que les ressources financières, souvent citées comme un frein majeur, sont réellement un obstacle insurmontable. J'ai essayé de répondre à ces questions en me basant uniquement sur ce que j'ai pu observer, sans inventer de chiffres. En fin de compte, mon objectif n'est pas de prédire un titre, mais de mettre en lumière les raisons pour lesquelles le Congo Foot pourrait surprendre tout le monde. Si je trouve des pièces du puzzle qui s'assemblent, alors le scénario de la surprise devient plus qu'un simple rêve. C'est ce que je vais décortiquer dans les 4 parties qui suivent, en gardant toujours à l'esprit que chaque détail compte quand on parle de qualification pour la Coupe du Monde. Bon, pour commencer, il faut replacer le Congo Foot dans son contexte global. Après 2 matchs de qualification, la RDC a récolté plusieurs points sur les 6 possibles, ce qui place l'équipe dans une zone de confort relative, mais pas sans tension. Le groupe est compétitif, et chaque rencontre compte. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont les joueurs semblent plus cohérents collectivement que lors des campagnes précédentes. Quand j'y repense, le fait que le staff technique a introduit une philosophie de jeu plus structurée explique une partie de cette amélioration. Au lieu de se reposer uniquement sur des contre-attaques, ils ont commencé à travailler sur la possession, même si les chiffres exacts restent flous. J'ai remarqué que les milieux de terrain, habituellement débordés, semblent mieux organisés, ce qui donne plus de stabilité à l'arrière. Cette évolution n'est pas un hasard, elle résulte d'un travail d'entraînement intensif, souvent relayé par des sessions vidéo qui, selon les sources, ont été augmentées ces derniers mois, sauf que, malgré ces progrès, il y a encore des zones d'ombre. Le manque de matchs amicaux de haut niveau limite la capacité à tester les nouvelles stratégies en conditions réelles. De plus, la pression des supporters locaux, qui attendent des résultats immédiats, crée un double tranchant. Elle motive, mais peut aussi étouffer les jeunes talents. Le truc, c'est que la combinaison de ces éléments crée un équilibre précaire entre ambition et réalité. En même temps, le fait que la fédération ait investi dans quelques infrastructures d'entraînement montre une volonté de pérenniser le projet. En résumé, le contexte actuel du Congo Foot est celui d'une équipe en transition, avec des points positifs qui se dessinent, mais aussi des défis structurels à surmonter. Cette situation ouvre la porte à une possible montée en puissance, à condition que les éléments positifs soient consolidés. Passons maintenant à ce qui, à mon sens, constitue les véritables leviers de performance pour la RDC. Franchement, le premier levier qui me vient à l'esprit, c'est le mélange des talents locaux et de la diaspora. Quand j'y repense, plusieurs joueurs évoluant à l'étranger ont récemment accepté les appels, apportant une expérience de compétition plus exigeante. Ce brassage crée une dynamique où les jeunes locaux peuvent apprendre directement des vétérans, ce qui accélère leur montée en niveau.
Le truc, c'est que ce type de synergie n'est pas toujours visible dans les statistiques, mais il se ressent dans la fluidité du jeu. Ensuite, il faut parler de la préparation physique. J'ai lu que la fédération a mis en place un programme de conditionnement qui s'appuie sur des partenaires étrangers afin d'améliorer l'endurance et la résistance des joueurs. Cette approche, bien que coûteuse, semble porter ses fruits. Les joueurs tiennent le rythme pendant les phases de pressing intense, ce qui était un point faible auparavant. En même temps, le staff a introduit des sessions de récupération plus rigoureuses, ce qui réduit les blessures et permet de garder un effectif stable. Sauf que, malgré ces avancées, il y a un facteur qui pourrait freiner la progression, la profondeur de banc. Au-delà du 11 de départ, le nombre de joueurs capables de remplacer efficacement les titulaires reste limité. Cela signifie que les blessures ou les suspensions pourraient rapidement déséquilibrer l'équipe. J'ai vu des analyses qui soulignent ce manque de profondeur, et même si les chiffres exacts ne sont pas publiés, le constat est partagé par plusieurs observateurs. Le défi, c'est donc de développer une relève solide, soit par des académies locales, soit par le repérage de jeunes talents à l'étranger. En conclusion, les leviers de performance du Congo Foot reposent sur un mix de talents, une préparation physique renforcée et une volonté de moderniser les méthodes d'entraînement. Si ces leviers sont exploités correctement, ils peuvent créer le socle d'une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines et potentiellement de se qualifier pour la Coupe du Monde. La suite nous montre les obstacles qui restent à franchir. Donc, il faut être réaliste. Le chemin vers la Coupe du Monde 2026 est semé d'obstacles. Le premier, c'est la concurrence dans le groupe de qualification. Les équipes adverses, souvent bien établies, ont des structures plus solides et des expériences de qualification plus nombreuses. J'ai remarqué que même si la RDC montre des signes d'amélioration, les autres nations ne restent pas inactives, elles ajustent leurs tactiques, recrutent de nouveaux talents et renforcent leurs effectifs. Le truc, c'est que chaque point compte, et une petite erreur peut coûter cher. Ensuite, la question financière reste cruciale. La Fédération du Congo Foot, selon les informations disponibles, dépend encore fortement des subventions et des sponsors locaux, qui ne sont pas toujours stables. Sans un financement continu, il devient difficile de maintenir les programmes de formation, d'organiser des matchs amicaux de haut niveau, ou même d'assurer la logistique des déplacements. J'ai vu des rapports qui soulignent que le manque de ressources peut entraîner des retards dans les préparations, ce qui affecte la performance sur le terrain. Sauf que, au-delà de la concurrence et du financement, il y a le facteur mental. La pression des supporters, la peur de l'échec et le poids des attentes peuvent peser lourdement sur les joueurs. J'ai observé que certaines équipes africaines, lorsqu'elles atteignent le dernier tour de qualification, connaissent des baisses de niveau liées à l'anxiété. Le Congo Foot n'est pas exempt de ce phénomène. Les joueurs doivent gérer à la fois la fierté nationale et la nécessité de rester concentrés. Le défi, c'est de transformer cette pression en moteur plutôt qu'en frein. En définitive, les obstacles majeurs sont la concurrence du groupe, les contraintes financières et le facteur mental. Chacun de ces éléments, s'il n'est pas maîtrisé, peut empêcher la RDC de réaliser son rêve de qualification. Mais il y a toujours des solutions possibles, et la prochaine partie explore ce que pourrait être le scénario le plus optimiste. Franchement, si on imagine le scénario où la RDC se qualifie, plusieurs étapes clés doivent s'enchaîner. Premièrement, il faut que l'équipe consolide ses points obtenus lors des premiers matchs et gagne au moins un match décisif contre une des équipes les plus fortes du groupe. J'ai vu que, même sans chiffres précis, la dynamique actuelle montre une capacité à tenir la pression jusqu'au bout. Le truc, c'est que chaque victoire doit être accompagnée d'une défense solide, car les marges d'erreur sont minimes. Ensuite, il faut que la fédération sécurise un financement supplémentaire, que ce soit via des partenariats privés ou des aides internationales, afin de garantir des préparations de haut niveau jusqu'à la dernière phase de qualification. J'ai lu que certaines fédérations africaines ont réussi à obtenir des soutiens grâce à des campagnes de visibilité, et le Congo Foot pourrait suivre cette voie. Une fois les ressources assurées,
Il sera possible d'organiser des matchs amicaux contre des équipes de rang supérieur, ce qui offrirait une expérience précieuse avant les confrontations décisives. Sauf que, même avec ces conditions idéales, il faut que le mental de l'équipe reste résilient. Les joueurs doivent accepter la responsabilité de chaque match, tout en gardant la confiance en leurs capacités. J'ai constaté que les équipes qui réussissent à se qualifier pour la Coupe du Monde affichent souvent une cohésion forte, une capacité à rebondir après un revers, et une volonté collective de dépasser les attentes. Si le Congo Foot parvient à instaurer cette mentalité, alors le scénario de la surprise devient plausible. En conclusion, le scénario optimal repose sur une série de victoires stratégiques, un soutien financier renforcé et une mentalité d'acier. Si ces trois piliers s'alignent, la RDC pourrait très bien écrire une page inattendue de l'histoire du football mondial et devenir la vraie surprise de la Coupe du Monde 2026. Passons maintenant à un petit rappel avant de conclure, histoire de ne pas perdre le fil. Si tu suis ce genre d'analyse où je décortique chaque détail, chaque levier et chaque obstacle, n'hésite pas à t'abonner. C'est le meilleur moyen de rester au courant des dossiers qui font vibrer le football africain, des surprises qui peuvent changer la donne et des analyses qui vont au-delà des gros titres. En plus, chaque abonnement nous aide à produire plus de contenu de qualité, avec des recherches approfondies et des réflexions à voix haute comme celle-ci. Alors, si tu veux être sûr de ne rien manquer des futures surprises du Congo Foot ou d'autres équipes africaines, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche. On se retrouve régulièrement pour explorer les prochains grands chapitres du football du continent. Bon, après avoir passé en revue le contexte, les leviers, les obstacles et le scénario possible, mon avis tranché, c'est que la RDC a réellement le potentiel de devenir la surprise du Mondial 2026, à condition que les trois piliers que j'ai décrits soient solidement ancrés. Le truc, c'est que le football africain regorge de cas où des équipes ont dépassé les pronostics grâce à une combinaison de talent, de préparation et de mentalité. La RDC possède déjà plusieurs de ces ingrédients, même si certains restent à consolider. Quand j'y repense, je me dis que la vraie question n'est pas la RDC peut-elle se qualifier, mais plutôt qu'est-ce qui doit se passer pour que cela devienne une réalité. La réponse réside dans la capacité de la fédération à sécuriser des ressources, à maintenir la cohésion du groupe et à exploiter les talents de la diaspora. Si ces éléments s'alignent, alors le scénario de la surprise passe de la théorie à la pratique. En fin de compte, je suis convaincu que le Congo Foot a les cartes en main pour écrire une histoire inattendue. Il suffit que les décideurs, les joueurs et les supporters se synchronisent autour d'un même objectif. C'est ce qui rend le football si passionnant. Chaque équipe, même sous-estimée, peut renverser la donne. Alors, je garde les yeux ouverts, les oreilles à l'affût, et je suis prêt à célébrer si la RDC franchit la dernière porte vers la Coupe du Monde. C'est mon pronostic, mon espoir et mon appel à la vigilance. Et voilà, c'est tout pour cette première partie où on a décrypté où on est vraiment la RDC. La prochaine vidéo, on plongera dans les profils des joueurs clés qui pourraient porter les espoirs du pays et on analysera leurs performances en club pour voir s'ils sont prêts pour la scène mondiale. Restez branchés, la suite promet d'être encore plus riche en détails et en révélations. À très vite sur Playoff, où le football africain se vit à cœur ouvert.